de quelqu'un ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, ce soir et nous t'élèvons en ton nom, Père éternel. En ton nom, reçois tout l'honneur, toute la gloire ce soir. Nous te bénissons, ô Jésus. En ton nom, nous te bénissons encore et davantage. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Je le répète. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Il est digne d'être élevé. Il est digne ce soir. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni ce soir. Et je tiens à remercier Papa pour la grâce qu'il nous a encore accordée ce soir de passer encore ici devant. Merci beaucoup, Papa. Et je tiens aussi à vous remercier parce que vous êtes là, nous allons parler. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Marc chapitre 5, versets 24 à 34. Nous lisons. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Ce soir, nous allons parler sur un thème qui dit une touche spéciale. Amen. Une touche spéciale. Aujourd'hui, nous voyons, nous prions beaucoup. Nous faisons tant de choses, mais c'est comme si Dieu ne guérit pas, c'est comme si Dieu ne fait pas encore. Il y a des gens qui montent à la montagne, ils font beaucoup de bruit, mais ils sortent toujours les mêmes. Il y a des gens qui font des veillées, ils pleurent même. Mais ils sont toujours comme ça. Cette femme, dans le passage que nous venons de lire, elle avait souffert. Elle possédait beaucoup de biens.
Elle a dépensé tout chez les médecins. Mais elle n'était pas toujours guérie. Parfois, on peut aller chez les hommes. On peut chercher la solution. On peut même pleurer. Mais la solution n'arrive toujours pas. Parfois, on peut dépenser tout ce qu'on a pour trouver la solution. La solution n'arrive toujours pas. Cette femme atteinte de cette perte de sang, elle a fait 12 ans avec ça. Et selon Lévitique, une femme comme ça, elle est vraiment impure. Elle ne peut pas toucher quelqu'un. Si elle touche quelqu'un, cette personne sera souillée. Elle ne peut pas toucher quelque chose. Si elle touche cette chose-là, cette chose sera souillée. Cette femme a fait 12 ans. 12 ans de souffrance. 12 ans de honte. 12 ans dont elle était toujours tourmentée en elle-même. Même si personne ne peut lui dire, toi, tu as la maladie, elle pouvait toujours se sentir malheureuse. Elle pouvait toujours se sentir inutile. Elle a souffert. Elle a tout dépensé. De même, il y a quelqu'un ici ce soir qui souffre de quelque chose. Peut-être qu'on peut l'avoir vraiment. C'est une personne qui est vraiment bien. Mais cette personne souffre. Tu peux avoir un cœur brisé. Tu souffres toujours. Tu peux rire seulement avec les lèvres, mais ton cœur n'est pas vraiment dans les bons termes. Cette femme souffrait pendant 12 ans. Je ne sais pas aussi le cas de quelqu'un qui est ici. Ça fait déjà combien de temps? Ça fait déjà combien de temps? Parce que cette femme a fait 12 ans avec ça. 12 ans de souffrance. Quand elle a essayé chez les médecins, ça ne tient pas. Je crois qu'elle pouvait rester comme ça parce qu'elle n'avait rien encore de dépenser. Elle était restée vraiment sans solution. Oh, mais quand tout va mal, quand c'est fini pour nous, nous pouvons chanter toujours ces chants. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Même si c'est fini partout là, il reste toujours quelqu'un. Lui, il habite à la frontière de nos problèmes. Là où c'est fini pour nous, lui, il est toujours là. Cette femme a entendu parler de Jésus. Elle n'avait pas vu Jésus, elle avait entendu parler de Jésus. Jésus a dit, mieux vaut celui qui croit sans m'avoir vu. Celui qui croit sans avoir vu encore. Cette femme, elle avait seulement entendu parler de Jésus. Je ne sais pas, elle était dans quelle ville. Elle a entendu ce que Jésus faisait. Qu'il y a des gens qui peuvent seulement toucher la robe de Jésus. Et elles sont guéries. Cette femme pouvait dire, waouh. Donc moi aussi, avec cette perte de sang, je peux aller chercher Jésus. Elle est allée. C'est là où nous avons commencé là. Il y avait une grande foule. Elle était souillée. Elle ne pouvait pas vraiment passer dans cette foule-là normalement. Elle était limitée par la loi. Elle ne pouvait pas passer parce qu'elle était vraiment souillée, impure. Si elle pouvait toucher quelqu'un, cette personne devrait être aussi impure. Et je me demande aussi les médecins qui la soignaient. Chaque fois qu'un médecin pouvait la soigner, il pouvait aller encore se purifier.
Mais cette femme a décidé, malgré ma honte, malgré mon opprobre, malgré vraiment tout ce qui se passe là, moi j'irai, j'ai entendu parler, j'irai. Elle a décidé d'avancer. Je crois que personne ne pouvait connaître que cette femme a cette maladie-là. Sinon, personne ne pouvait accepter de lui faire passer. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a vraiment un problème. Il se retrouve vraiment coincé partout. Il n'a aucun chemin pour traverser. Il y a une loi qui le limite, que toi tu ne peux pas aller là. Toi tu ne peux pas faire ça. Mais cette femme avait décidé. Et ce n'était pas devant n'importe quoi. Devant la foule des hommes. Une femme en Israël, vraiment devant les hommes, elle est inutile. Alors qu'est-ce que tu peux aller passer devant la foule là? Qu'est-ce que tu dois faire? Elle s'est retrouvée limitée. Elle a commencé à passer petit à petit. Si on peut me lapider, je vais passer. Si on peut me frapper, moi je vais passer. Si tout ce qu'ils peuvent me faire, moi je vais passer. J'ai besoin de toucher. Une touche spéciale. Elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher la robe de Jésus, je serai guéri. Elle n'a pas dit, si je peux toucher la robe de Jésus, je peux être guéri. Elle a dit, si je peux toucher, je serai guéri. Parfois nous prions, mais nous prions avec des doutes. Nous prions, oh, si Dieu peut le faire, oui, ça va. Mais sinon, le plan B doit tenir. Dans la foi, il n'y a pas le plan B. D'ailleurs, il n'y a pas même le plan A. Si Dieu te dit de sauter, tu sautes. Elle a décidé d'aller. Malgré qu'on pouvait la bousculer, elle passait. Elle était souffrante, mais elle marchait toujours. Ça faisait mal, elle avançait toujours. Dans la foule, il y avait plusieurs personnes. Dans la foule, il y avait les pharisiens qui étaient là juste pour trouver les erreurs de Jésus. Dans la foule, il y avait les gens qui le suivaient seulement. Que moi aussi, j'ai suivi Jésus. Dans la foule, il y avait les gens qui le touchaient seulement. Que, oh, moi aussi, j'ai touché Jésus. Mais cette femme avait l'objectif spécial de toucher Jésus à être guéri. Si je peux seulement toucher, je serai guéri. Elle avançait. Elle avançait. Vous savez, pour toucher, elle n'avait pas touché ici. Il fallait qu'elle puisse vraiment se mettre peut-être à genoux pour toucher la robe là. Mais dans la foule, on pouvait la piétiner. On pouvait la faire vraiment du mal. Mais elle a décidé. Si je peux mourir, c'est aujourd'hui ou bien jamais. Ça doit rester ici, cette maladie. Peu importe ce qui doit arriver. Moi, c'est aujourd'hui. Je vais toucher Jésus et je dois être guéri. Si je touche tellement sa robe. Ça me rappelle toujours cette sœur. Elle était vraiment belle. Elle était étudiante. Elle était fiancée. Mais elle avait un problème. Et comme elle faisait partie de ceux-là que j'encadrais dans la vie de l'esprit, elle avait vu vraiment Dieu faire de grandes choses. Elle avait vu vraiment des sorciers être délivrés. Elle avait vu vraiment des cas vraiment compliqués être décantés. Mais elle avait un problème. Elle était belle, elle était étudiante,
Elle était fiancée, mais elle tombait l'épilepsie. La nuit. Elle, c'est seulement la nuit. Elle commence à tomber l'épilepsie. Alors quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, je préférerais mourir que de continuer ça. Parce que si les fiancés peuvent connaître ça, comment est-ce que ça sera? Et on a prié, Dieu l'a fait grâce. Cette femme vraiment avait les douleurs. Elle a essayé chez les médecins, ça ne passait pas. Mais pour toucher là, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà passé là devant. Mais elle a décidé de toucher. De toucher. Et elle a touché Jésus. Et Jésus l'a guéri. Elle avait touché Jésus. Ce n'est pas elle qui avait touché Jésus, mais c'est Jésus qui l'avait touché. Une touche spéciale. Parce que si elle pouvait toucher Jésus, Jésus deviendrait vraiment un pire. Mais lorsqu'elle a touché Jésus, ce n'est pas Jésus qui est devenu un pire, mais c'est elle qui était devenue vraiment pire. Une touche spéciale. Elle avait décidé. Je ne sais pas, il y a quelqu'un ce soir qui a pris cette décision depuis la maison. Qu'aujourd'hui, je vais toucher aussi Jésus. Aujourd'hui, je vais toucher Jésus. Ça fait longtemps avec ce problème. Mais aujourd'hui, je vais toucher Jésus. Jésus le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait, il le fait encore aujourd'hui. Oh, bien-aimé, tu ne peux pas vivre les miracles si tu ne crois pas aux miracles. Moi, je crois aux miracles aujourd'hui. Jésus-Christ peut le faire encore aujourd'hui. Vous pouvez entendre, oh, je ne crois pas aux miracles, parce que même les marabouts le font. Oh, moi, je ne sais pas ça. Moi, je connais que Jésus le fait aujourd'hui. On ne peut pas fermer les hôpitaux parce qu'il y a les pharmacies partout. Moi, je crois au miracle de Jésus aujourd'hui. Dieu n'avait pas dit à Moïse de ne pas faire le miracle parce que les magiciens le faisaient. Philippe à Samarie ne pouvait pas arrêter de faire le miracle parce que les magiciens le faisaient. Philippe le faisait pour que les magiciens puissent se convertir. Ce soir, nous pouvons croire à la toute puissance de Dieu. Une touche spéciale. Bien-aimé, la robe de Jésus était vraiment une robe ordinaire. Ce n'était pas une robe extraordinaire. La preuve en est que, lorsque la femme l'a touché, Jésus s'est arrêté. Il a posé la question, qui m'a touché? Les gens le touchaient. Mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Il l'a touché, il l'a touché. Comme je l'avais dit, il y a celui qui l'a touché pour avoir seulement l'histoire. Moi aussi, j'avais touché Jésus. Les pierres étaient là pour les toucher parce que c'est moi le garde. Je vais sécuriser Jésus. Mais cette femme avait l'objectif spécial. Qui m'a touché? On peut s'habituer de quelqu'un. Les gens pouvaient être là, comme les pharisiens, pouvaient être là pour trouver seulement les erreurs de Jésus. Que lui, il est en train toujours de désobéir à la loi. Lui, il fait ceci, cela. Mais cette femme n'avait pas le temps d'entendre ça. N'avait pas le temps d'écouter tout ce que les gens pouvaient dire. Elle avait son objectif. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, sortons de la foule, sortons des habitudes. L'habitude est en train de tuer la foi.
Sortons dans tout ça. Concentrons-nous sur Jésus. Cette femme était déterminée pour toucher. Elle n'avait pas l'état de regarder les pharisiens. Elle n'avait pas l'état de regarder la robe de Pierre. Non. Elle avait les yeux fixés sur la robe de Jésus. Moi, j'ai besoin de Jésus. Pierre ne me fait rien. Matthieu, tu ne peux pas me faire quelque chose. Moi, j'ai besoin de Jésus. Moi, j'aimerais toucher. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Vous savez, ce n'est pas le temps d'attendre si c'est amen ou bien entendre quelqu'un qui peut sauter pour sauter. C'est le temps d'être vraiment fou pour Jésus. Cette femme était vraiment folle. Elle était vraiment folle. Tout ce qui peut arriver, ça doit arriver. Moi, j'aimerais toucher Jésus. J'aimerais toucher Jésus. La robe de Jésus était ordinaire. Mais c'est l'onction qui avait rendu la robe extraordinaire. Ce qui avait guéri cette femme, ce n'était pas la robe de Jésus. Mais c'est l'onction plus la foi qui a fabriqué le miracle. Lorsque cette femme a crié, elle a touché la robe. Oh, le miracle était là. Lorsqu'on peut croire ce soir et toucher Jésus, le miracle doit se faire. Qui m'a touché? Une touche spéciale. Une touche spéciale. Ce soir, le Saint-Esprit est là pour toucher quelqu'un. C'est lui qui désire le toucher. C'est vraiment bizarre. C'est lui qui désire le toucher. Lui, il est là pour le toucher. Quelqu'un peut me dire, oh, cette femme avait la chance parce que c'était directement vers Jésus. Mais j'aimerais vous dire, Jésus qui n'est pas là, c'est vraiment avantageux pour nous. Parce que si Jésus était là, par exemple, il était ici en train de prêcher, cette salle pouvait être vraiment remplie, même dehors. Mais pour que quelqu'un qui est peut-être boité pour passer ici, toucher Jésus, ça pouvait être compliqué. Voilà pourquoi Jésus s'est effacé et le Saint-Esprit est devenu partout. Il est devenu partout. Et même à côté de moi là, il est là pour le toucher. Je n'ai pas le temps d'aller le chercher où. Il est partout pour le toucher. Qui m'a touché? Une touche spéciale seulement. Jésus-Christ doit opérer le miracle. Une touche spéciale. Une touche spéciale. Lorsque le Saint-Esprit est là, quelqu'un qui le désire, qui veut vraiment le toucher, il est là pour le toucher. On n'a pas le temps vraiment de sauter, de fermer les yeux pour sentir ou bien pour le voir. On a besoin de le croire. Il est là à mon côté pour le toucher. Cette femme avait eu vraiment l'occasion de le toucher. Et nous aussi ce soir, nous avons l'occasion de le toucher. Il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Voilà pourquoi il est avantagé que Jésus ne soit pas là. Parce que le Saint-Esprit est avec nous ce soir. Il désire être touché. Il désire être touché. Il désire être touché dans le calme. Il désire être touché. Peut-être que tu es vraiment aveugle. Il désire te toucher. Peut-être que tu es paralytique. Il désire te toucher. Peut-être que tu as un problème quelconque. Il désire te toucher. Peu importe ton problème, il désire te toucher ce soir. Il y a toujours des débats. Oh, lorsque cette femme a touché Jésus, parce que Jésus a senti, c'est parce que cette femme avait la perte de son nom. Jésus a senti vraiment l'onction de la guérison qui avait passé. C'est là que Dieu a déjà utilisé dans la guérison peuvent me donner vraiment quelques signes. Ça m'est déjà arrivé d'imposer la main à quelqu'un et de sentir son cas là passer dans mon corps.
C'est pourquoi ce soir, on peut les sentir, même si on ne peut pas les sentir. Cette femme avait senti, c'était vraiment sa manière, c'était vraiment spécial pour elle. Mais nous, ce soir, nous pouvons nous décider pour les toucher. Peu importe la façon où il doit le faire. Je ne vais pas l'imposer comment il doit faire. Cette femme avait décidé seulement de les toucher. Je ne sais pas combien ou bien quelle manière tu désires qu'il puisse le faire avec toi. Désire-le ce soir. Il désire te toucher. Il désire te toucher. Et prions au nom de Jésus de Nazareth. Maraba Shataraba. Lebo Shane Hayama. Loga Ikamano Shapanu Kefanayata. Elibano pa Hekamonde Filas. Aki la Kumela. Lembrita Hakuma Heyatabasa. Lautepa Helomene. Emane Akenamo Shaine. Loifo